Me voici, me voici, Seigneur. Tu m'appelles dans ta moisson. Me voici, oui, me voici. Tu m'appelles dans ta moisson. Me voici, oui, me voici. Bien-aimés dans le Seigneur, loué soit Jésus-Christ. Au cœur de chaque existence humaine se cache un appel, un murmure discret qui, lorsqu'il est entendu, bouleverse une vie entière pour la mettre au service des autres. Bienvenue à tous et à toutes dans votre émission Sentier de vocation sur la SMA Togo TV, le rendez-vous où la foi croise le destin. Aujourd'hui, notre chemin croise une trajectoire de vie inspirante, une histoire de don de soi écrite aux couleurs de notre terre, le Togo. Choisir de tout quitter pour tout donner, c'est le pari audacieux qu'a fait notre invité. Fille de ce pays et habitée par un feu missionnaire ardent, elle a choisi de marcher sur les pas de Sainte Madeleine de Canossa. Entre doutes, certitudes, joie profonde et défis du quotidien, elle vit sa mission ici. Bien-aimés dans le Seigneur, découvrons ensemble. Me voici, me voici, me voici, Seigneur. Tu m'appelles dans ta moisson. Me voici, oui, me voici. Tu m'appelles dans ta moisson. Me voici, oui, me voici. Chers internautes, pour nous ouvrir les pages de son livre de vie, pour nous raconter son oui radical et l'histoire de sa vocation de religieuse canossienne, j'ai l'immense honneur de recevoir sur ce plateau la sœur Véronique Tonou. Sœur, loué soit Jésus-Christ. À jamais, Christian. Bienvenue dans cette émission. Merci beaucoup. Comment est-ce que vous allez? Je vais très bien. Ouais, ça se voit par le joli sourire que vous dégagez. Merci. Très bien. Alors, sans plus tarder, j'espère que vous vous portez bien, la communauté des sœurs se porte bien également. Oui, merci. Nous rendons grâce à Dieu. Très bien. Oui. Alors, ma sœur, parlez-nous de vos origines. Quel enfant étiez-vous? C'est vrai que nous voyons les religieux, religieuses, les prêtres, mais même les évêques, on se pose la question derrière dans la tête, qu'est-ce qu'ils étaient quand ils étaient tout petits, quand ils étaient enfants? Et avec vous, pour débuter ce parcours vocationnel, dites-nous qui étiez-vous et quel était votre rapport hein, à la foi dans votre famille d'origine? Merci beaucoup, Christian. Alors, comme vous venez de me présenter, je suis la sœur Véronique Tonou et je suis née mercredi, donc à Kou. Ok. Et le nom de la maison, c'est Digbori. C'est ça. Donc, je suis née dans une famille purement chrétienne. Du papa Tonou Togbe Thomas et de maman Kodjode Abene Elisabeth. Et je suis le 5e parmi les 8 enfants. D'où, déjà dès bas âge, en tant que chrétienne, je suivais les pas de mes parents qui nous ramenaient à la messe les dimanches. Et même, je les voyais quand ils devaient commencer certaines activités, comment prier, tout ça là, je les suivais. Donc, quelque chose se dessinait déjà. Et voilà. Et au fur et à mesure que j'avançais, je grandissais. Déjà à l'âge de 8 ans, Ok. j'ai commencé à sentir quelque chose en moi sans savoir ce que ça devait être. Alors, ça a commencé de cette manière que je disais à ma maman que quand je vais grandir là, moi je ne veux pas me marier, mais je veux rester quelque part à l'écart et beaucoup prier, non seulement finir avec ça, mais aussi aider les pauvres. Ça a commencé comme ça. Je continuais toujours à répéter la même phrase. Arrivé un moment, elle me faisait taire que non, ne dis pas que je ne veux pas avoir d'enfant, puisque ça peut avoir d'impact sur ta vie, puisque la parole qui sort doit faire son travail avant de retourner. C'est ce que je comprenais de son interpellation. Maintenant, et comme je continuais, dans la zone où moi j'étais, il n'y avait pas les consacrés, les religieuses. Je ne les avais jamais vues, jamais vues. Je ne savais même pas qu'il y a une vie pareille qui existe. Et c'était dans la localité de Cloto, c'est précisément Womé.
Donc, de CP1 jusqu'au CE2, j'avais fait ça à Womé. Et c'était comme ça. Je connaissais que les pères diocésains. Donc, en ce moment-là, pas même de figure connue, ni jamais vue des religieuses. Mais je pressentais en moi qu'il y avait quelque chose. Et comme les parents nous ont donné accord, je participais aussi au mouvement CVAV. J'en faisais partie. Et arrivé dans le mouvement, on disait Digori, donc Beranami a nevé, comme ça se dit, il faut prier pour nous, le début que ça. Et au fur et à mesure, il disait pour m'appeler Sista, donc Beranami. Donc pour moi, comme Womé était proche du Ghana, vous voyez, il y a certains mots qui venaient en anglais que nous parlons là-bas. Donc pour moi, c'est sœur, fraternelle, non? En anglais, Sista. Or, les membres du mouvement même savaient de quoi ils parlaient, de quel nom ils m'appelaient. Alors, c'est en grandissant que j'ai commencé à découvrir que non, il y a quelque chose qui se cachait derrière cette appellation-là et que je pressentais dans ma phrase-là, je ne veux pas me marier, je veux rester à l'écart pour prier et aider les gens. Très bien. Merci. Alors, sœur Véronique, vos prénoms, je voudrais que nous revenons là-dessus, Véronique et Dibody. Est-ce que vous savez pourquoi vos parents vous ont donné ces deux prénoms, Véronique et Dibody? Bien sûr, pour le premier nom d'Igbori, et ça, c'est vraiment venu de mes parents eux-mêmes parce que ils disent, le premier est né, ils ont dit Maouli, Dieu est là. La deuxième est arrivée, Enyunam. Donc, selon leurs circonstances de vie. Troisième est arrivée, Edem, disent Maoudem. L'autre est arrivé, quatrième, disent non, Akpena Maou. Maintenant, quand moi je suis arrivée comme cinquième, ils disent que non, Digborie ou on décide, puisque déjà sur troisième naissance, ils ont dit non, ils vont s'arrêter. Ils ne vont plus continuer. Donc, il y avait eu tellement du temps. Maintenant, quand Akpena est arrivé, et en plus, ils ont ajouté encore comme Digborie, ils ont dit non, c'est mieux qu'on se patiente. Parce qu'on se pressait, non, on ne va plus mettre. On a eu, et maintenant ajouté, patient Digborie, on a décidé. Donc voilà. Et par rapport à Véronique, normalement, sur le 11 septembre, c'est Adelph qui était sur ça. Et c'est comme ça on devait m'appeler. Mais c'est le jour du baptême, qu'il y a le catéchiste qui a dit au curé qui devait me baptiser, c'était le père Toroko Gustave, et qui a dit non, non, tel que je vois cet enfant, elle pourra bien jouer le rôle de Sainte Véronique, celle de la Bible, là, qui a essuyé le visage de Jésus. Et sur chant, mon nom a été changé. C'était comme ça. Alors, très bien expliqué le choix de vos prénoms. Vous l'aviez dit que vous n'avez aucune connaissance des religieux, des religieuses à la base quand vous étiez très petite et que c'est en grandissant au fur et à mesure que vous découvrez un peu ce signe-là que le Seigneur vous dressait. Et à quel moment précis vous avez identifié que Dieu vous appelait à quelque chose de particulier? Voilà. Quel moment? Merci beaucoup. C'était un mois d'octobre, pendant le mois de Rosaire. Ok. Et en ce moment, on est revenu à Kpalimé ville même, puisqu'on n'a pas fini la construction. On s'est déménagé de Womé et à Kpalimé. J'ai été à la prière du Rosaire, c'était un jeudi. Et on a eu à faire aussi adoration, exposition de ces sacrements. Quand je suis rentrée, c'était Christ roi d'Atakwa me conduit. Ça, c'est à Kpalimé, ça, sur cette paroisse. Et on a exposé ces sacrements devant. J'ai vu une dame qui s'est assise derrière parmi les adultes, puisque nous, les enfants, là, surtout encore courtes, on reste devant. Donc, la dame l'a portée de la tête aux pieds, blanc, tout blanc. Je n'ai jamais vu de pareil. Donc, au lieu d'adorer Jésus sur l'autel, qui est là, pour tout ça là, moi, je me suis tournée comme ça pour regarder cette dame du début de la prière jusqu'à la fin. Donc, dès que la prière avait pris fin, quand le Père a fait reposoir, position de Saint-Sacrement, là, je suis retournée, j'ai couru derrière la dame là. Elle rentrait déjà dans sa voiture et je voyais, elle ouvrait le portière. Quand je l'ai pris par derrière, elle s'appelle Sœur Marie-Françoise. Elle est Osa, Saint-Augustin. Okay. Je l'ai tenue par derrière. J'ai dit, si ça, je vais devenir comme vous. Donc, la sœur s'est tournée vers moi. Elle a caressé sur mes cheveux, dit, alors, comment tu t'appelles? La présentation a commencé. Tu habites où? Tout ça, là. Les parents sont là, oui. Alors, je vais venir connaître chez toi. Vous habitez où?
J'ai tout dit, j'ai tout répondu. Et elle m'a dit non. Là, le mercredi prochain, tu viendras ici à la paroisse à 14h30 pour me chercher, aller connaître la maison. Moi, déjà, à 13h, j'étais déjà sur le site à la paroisse, là, sur la cour, l'attendre. Avec une joie que maman même m'a dit depuis jeudi que je suis revenue à la maison, qu'elle ne comprenait pas de quel type de joie s'agit-elle, puisque c'est tout autre que je suis devenue, quoi, une joie. Et j'attendais impatiemment le mercredi, là. Donc, quand elle est arrivée, je l'ai acheminée vers la maison. Et comme j'avais averti les parents, bon, ils ont fait bon accueil et du fait que le papa, vraiment, je voyais sa joie. Elle s'est OK. parlé avec les parents, tout ça là. Quand la soeur devait partir, mon papa à la porte qui lui demande, et vous restez où? Vous restez où? La soeur l'a un peu indiqué leur maison, c'est à l'évêché là. Mais après, la soeur ajoute que elle vient souvent à la librairie, à la cathédrale. Et mon papa dit, voilà, donc je peux accompagner ma fille pour venir vous saluer. Et la dame a dit que oui, qu'elle n'a qu'à venir le mercredi, c'est-à-dire dans le 8e jour. Donc j'ai été, la soeur m'a accueillie dans son bureau. On parlait, elle m'expliquait, elle dit, ah voilà, tu n'es pas seule, Véronique, qui veut devenir comme moi. Et vous qui voulez devenir comme moi, vous vous appelez aspirante. Vraiment, c'était ma première fois de découvrir ce nom aspirante-là. Et ça me donnait une grande joie de faire partie d'un groupe de personnes qui se nomment aspirantes. Et ce fut ma grande joie. Alors, la sœur m'invitait euh, à venir dans les sessions des aspirantes. Il y a eu des rencontres, des recollections des aspirantes. J'ai participé à tout ceci. Quand le moment s'approche, dès qu'elle nous envoie la lettre, je montre aux parents, tout de suite, c'est maman qui fait valise. Donc, je prends route si c'est le moment. Donc, ça a été comme ça. La sœur m'a remis aussi un carnet de prière, un livret de prière. On a écrit sur ça, mon livret de prière. On dessine la main jointe comme ça sur OK. ça, jaune, de Jaune, couleur jaune. oui. Donc, la sœur m'a donné ça. Il y a des sommes dedans. Et quand moi, je retourne à la maison, moi-même, j'essaye de fredonner les psaumes là, les versets, les airs, tout ça là, sans savoir aussi que ça existe, cette façon de prier. Prier dans la vie religieuse, où on dit, il faut chanter les psaumes, il faut faire ceci. Non, je ne savais pas tout. Donc, moi-même, comme j'aime la musique, de temps en temps, je compose quoi, tout ça là. OK. Maintenant, quand j'ai commencé à visiter même les sœurs, chez elles, elles-mêmes, je restais ouais, prier avec elles. C'est là que j'ai découvert que oh, ce que je combinais chez moi à la maison existe aussi là-bas, c'est-à-dire la prière. Et la façon dont les sœurs la priaient, tout ça là, ça m'intéressait. Je me sentais emportée, emportée. Et ces moments-là me marquaient du fait que la chose grandissait à moi, ce désir-là grandissait, le sentiment-là de devenir sitôt ce que je voyais là, j'avais vraiment envie que ça soit vite fait. Du fait, maman m'a même dit que, alors, quand tu as BPC là, il faut rentrer. Il y a d'autres même qui restent au couvent pour continuer l'école. Donc, Mmh. tu peux aller, puisque j'étais pressée de rentrer. Mais de l'autre côté, papa dit non, si un enfant dans ma maison n'a pas bac, ne sort pas. Donc, je me sentais bloquée des deux côtés, mais il faut obéir parce que c'est la voix de Dieu. Oui. Donc, voilà à peu près. Maintenant, là où le moment où j'ai senti le point culminant, là, que non, c'est là, la vie là, que je dois devenir cette forme de vie là. C'est quand j'ai eu ma première communion. Alors, pendant que j'ai reçu l'Eucharistie, je suis venue maintenant à ma place pour prier. Là, j'ai compris qu'il y a eu quelque chose. Donc, j'ai eu une petite conversation avec mon Dieu à l'intérieur de moi-même. Et en ce moment même, je lui disais que si c'est comme ça, tu me choisis à devenir comme cette dame-là, donc aide-moi. Donc, moi-même, j'ai conçu ça comme c'était une alliance que j'ai faite avec lui, mon Dieu. Donc, je lui dis, ne me déçois pas. C'est le jour-là que j'ai mis vraiment point pour dire que c'est ça ou rien. Avec son accord et sa grâce, bien sûr. Donc voilà, ça a été ce départ. D'accord. Alors, un départ très, très marquant, puisque c'est à travers ce sacrement de l'Eucharistie que vous avez noué cette alliance avec Dieu qui vous a appelé. Nous parlons de votre rencontre avec cette sœur de Saint-Augustin. Nous savons que vous êtes sœur canossienne.
Comment vous quittez de Saint-Augustin? Comment vous faites pour passer de Saint-Augustin à Sainte-Madeleine de Canossa? Vous avez pleinement raison, frère Christian. Ah oui, bien sûr, c'est à demander, Mmh. c'est vrai. C'est vrai, comme je visitais les sœurs, j'ai su aussi à comprendre après que ce n'est pas une seule congrégation qui existe. Puisqu'après, j'ai connu aussi d'autres congrégations. Les sœurs Miséricorde de C, les Orantes de l'Assomption, je les visitais toutes. Et j'allais chez les sœurs Immacolatino, qui sont sur la voie de l'évêché. Et là-bas, il y avait eu quelque chose. Quand j'avais eu BPC, même leur supérieur majeur dit, alors, tu vas nous suivre, tu vas rentrer, et nous allons ouvrir une école à Daï et tu seras directrice là-bas. Donc, tu vas rentrer. Ma maman était tellement contente. Mais comme papa dit, niente, Oui. sans bac, personne ne sort. Vraiment, je me sentais bloquée. Et cette joie a été un peu cachée. Et ma grande sœur, qui m'a marquée aussi, me disait que, oh, fais vite, toi. Tout de suite, tu auras ton bac et puis tu vas quitter, toi. Tu vas quitter la maison. Fais vite, fais vite. Donc, ça m'encourageait aussi à aller. Alors, j'ai connu toutes ces congrégations, mais en fait, à l'intérieur de moi-même, quand je faisais mon accompagnement avec mon directeur spirituel, parce qu'il a joué un grand rôle dans ma vie, et je lui disais que je ne me sentais pas à rentrer là-bas. Et le moment même qui m'avait un peu bousculée, c'est quand notre curé, en ce moment, le père Adrien Nyonameou, nous disait que vous qui faites partie du groupe vocationnel, puisque j'en faisais partie aussi, il disait, si vous ne me dites pas la congrégation que vous allez, dans laquelle vous allez rentrer après, le bac, là, je vais dire que je ne vous connais pas. Donc, ça nous poussait à donner le nom au moins de la congrégation. Donc, c'est là où j'ai fait recours à mon directeur spirituel, que vraiment, il nous presse à donner le nom, mais moi, je ne sais pas où choisir. Parmi tout ça, là, je ne sais pas. Mais c'est certain que les sœurs Rosa savaient que je devais rentrer chez elles. Mmh. Parce que même jusqu'en 2011, au probatoire, c'était rassuré. J'ai participé à leur session des aspirantes. Et comme j'ai parlé de ça à la sœur, à mon directeur spirituel, pardon, et à la sœur là, que j'ai connue, après le père spirituel m'a dit que non, c'était Richard Atiglo, paix à son âme, qui me disait non, je connais une congrégation à Lomé. Alors, j'ai des filles qui sont déjà des religieuses là-bas. Si tu acceptes, je vais t'envoyer pour que tu ailles faire l'expérience. Voir si c'est là-bas qui te plaît ou bien pour te permettre de faire le choix. Quand il a dit ça, j'ai dit oui, j'accepte sans hésiter. Et je me rappelais que j'ai voyagé avec une autre amie qui aussi voulait devenir religieuse. Donc, on a été à deux, on est venu faire l'expérience chez les sœurs canossiennes ici à Huiti. En ce moment, nous avons notre communauté à Huiti. C'était une communauté des étudiants de postulat. Donc, j'ai fait mon expérience quand moi-même j'ai vu, je me suis émue et très stimulée par l'accueil très chaleureux que les sœurs m'ont réservé, la façon dont elles étaient contentes et joyeuses dans la communauté, leur zèle apostolique, surtout ça, le dynamisme, l'endurance, le courage qu'elles avaient pour pouvoir aller dans les apostolats, courir par-ci par-là, être plus attentives aux pauvres. Je vois comment elles étaient vraiment, je me sentais au ciel. Je me disais que ah, c'est ce que je cherchais. Depuis là, au fond de moi, c'est ce que je voulais. Donc, quand j'ai fini l'expérience, la responsable du postulat en ce moment-là, la sœur Jeannette Bédébi, que je remercie aussi, comme les pères, les autres pères, euh, elle nous a demandé, bon, l'impression que nous avions sur notre parcours, l'expérience là que nous venons de faire. Tout de suite, j'ai dit, moi, je vais rentrer. Je vais rentrer parce que ça m'a plu. Elle a dit, si c'est dans ce cas, il faut mettre ça par écrit, donc une lettre de demande pour entrer. Moi, j'ai écrit cette lettre-là même le même jour, sans même que la nuit le tombe sur ça. J'ai fini d'écrire, j'ai remis. Et après, quand on devait partir, j'ai dit, voilà, la réponse, nous n'allons pas vous donner ça maintenant. Nous allons faire monter ça au supérieur majeur. Et après, quand la réponse vient, on vous fera signe. Donc, moi aussi, je suis retournée en famille en espérant que la réponse soit positive. Et un jour, le beau jour là que Dieu m'avait ouvert, c'est quand cette sœur, la responsable du postulat, était venue dans notre maison à Palimé pour nous annoncer que voilà, ta lettre a été ratifiée par la mère.
hiérarchique. Donc, j'étais contente. Et voilà, votre entrée, ça devait être le 14 octobre 2012. Donc, voilà, ça a été mon aventure de Saint-Augustin. détachement, voilà, de la famille. Et Bon, quelle a été la réaction de cette sœur-là, de Saint-Augustin, vers qui vous étiez allée pour devenir religieuse, hein, qu'elle a su que finalement vous rentrez chez les Canossiennes? ah, bien sûr, sur le coup, elle n'avait pas su, puisque j'ai dit à mes sœurs de la famille, quand quelqu'un demande après moi, je suis aux études. Donc, et personne au début là ne savait pas que c'était chez les Canossiennes que je suis allée. Mais en ce moment aussi, elle a été affectée du lieu où je l'ai connue. Ok. Donc, elle était toujours au Togo, mais pas proche. Et moi-même, comme aux portions, je n'utilisais pas le téléphone. Donc, on ne se voyait plus. On ne se voyait plus. C'est quand j'ai fait les vœux et je suis revenue, c'est en ce moment que j'ai cherché à l'appeler, j'ai cherché son numéro, à l'appeler, dit, voilà que je suis canossienne. Je suis devenue canossienne. Actuellement, comme on m'affectait et on l'affectait, on ne s'est pas encore vu. Donc, ça se planifie maintenant pour qu'on se rencontre, pour qu'elle me voie en personne en tant que religieuse. D'accord. Oui. Alors, formidable, sœur Oui. Véronique. Maintenant, vous entrez hein, au postulat. Nous allons parler un peu de comment vous avez vécu, que ce soit le postulat, le noviciat, vos années de formation. Quels ont été ces moments de doute, ces moments de tentation, ces moments où peut-être vous avez entendu une voix en vous qui vous disait soit d'abandonner, soit d'avoir le courage de toujours persévérer et d'aller plus loin. Merci beaucoup, Christian. Exactement. Il y a eu des moments de doute aussi dans la vie, si bien que la joie et l'émotion d'aller plus loin étaient quand même si profondes. Mais le postulat chez nous, les Canossiennes, ça se fait pour 2 ans. Donc, j'ai fait les 2 ans. Et pendant ces temps de 2 ans, que ce soit noviciat aussi 2 ans, moi j'ai fait postulat ici au Togo, mais le noviciat c'était à Kinshasa, en RDC. Ok. Donc, pendant ces moments-là, exactement, j'ai eu non pas des doutes seulement, mais ces moments de joie-là. Quand ces moments de doute viennent, je vois, il y avait eu des figures, si je peux dire nos sœurs aînées, étaient dans la communauté. Nous avons des rencontres où nous, les postulantes et les novices, je peux dire en ce moment-là, nous participons. Je voyais les sœurs aînées et le partage de leur expérience, et mes promotionnels aussi avec qui j'ai cheminé, tout ça là. Je voyais comment elles sont. J'ai su que non, la vie n'est pas rose. Dans leur vie aussi, il y a des moments où il y a ces escales-là, ils se cognent un peu, il y a ceci, ceci. Donc, quand ces moments aussi se présentaient dans ma vie, j'avais cette espérance en moi. J'avais cette espérance en moi. Et c'est vrai qu'arrivé un moment, c'est comme une pression où il faut ramasser ses affaires, que je ramasse et puis je quitte. Et pour que ça finisse comme ça. Mais cette voix intérieure, cette émotion qui m'animait, vraiment était tellement si forte. Et je revenais toujours sur ma première motivation. Vous voyez, ma première motivation de ce que j'avais là depuis l'enfance, je revenais sur ça et ça m'encourageait beaucoup. Et en voyant que autant d'autres étaient dans la vie et d'autres, c'est vraiment abandonné. Même celle avec qui je suis rentrée au postulat, après une année, elle est partie. Ça m'avait vraiment bousculé en ce moment-là, puisque je croyais qu'on devait cheminer ensemble Ensemble. et avancer. C'était une crise que j'avais fait en ce moment de son départ. Et au long de route aussi, d'autres aussi, comme même religieuses, sont parties. Mais je me dis, si moi, elles partent, si moi, je suis encore là, malgré mes faiblesses, mes limites, mes insuffisances, c'est parce que Dieu a un plan sur moi. C'est certain qu'il veut quelque chose de moi. Il veut me dire quelque chose. Donc, je reviens toujours sur cette motivation et j'avais fait totalement confiance à ce Dieu que j'ai aimé depuis l'enfance, que mes parents m'ont montré. Donc, ces moments de doute, ces temps de crise, de se cogner par-ci, par-là, me revenaient comme un temps d'expérience qui m'a propulsé vers le haut. Donc, pour dire, on dit, on m'a soigné d'épée, en épée, Soignez-moi peu. soigné m'lopéo. Donc, ces moments, oui, parfois, ça, comme on dit, choquant. Oui. Mais je voyais cette croix-là de Jésus que même dans sa vie,
ça n'a pas été rose. Donc, j'avais cette espérance. Comme le Romain 5, verset 5 nous dit, l'espérance ne trompe pas. Mmh. Et c'est ma devise de toujours. Je dis, ça ne peut pas me tromper. Donc, je tenais. En voyant aussi l'expérience que mes soeurs aînées et les autres font aussi à mon côté. Et je dis non, si elles tiennent, ça signifie moi aussi je vais tenir. Et si d'autres partent et que moi je suis encore là, ça signifie qu'il y a un plan que Dieu a sur moi. Donc je dois tenir bon. Très bien. Oui. Alors, sœur Véronique, vous venez de parler, mais j'ai l'impression que nous n'avons pas touché le concret. Quand vous parlez de ces expériences que vous avez vécues, vous avez foi en Dieu, c'est bien, c'est beau, c'est rose. Mais pour ceux et celles qui nous suivent, concrètement, peut-être une anecdote, peut-être une expérience qui vous a particulièrement touché, ça va beaucoup les édifier à vous entendre parler. Merci beaucoup, Christian. Je prends l'exemple par rapport à l'éducation d'abord que nous avons reçue Ok. dans nos maisons. Vous voyez, à la maison, c'est deux éducations, deux papas, deux mamas qui se sont mis ensemble et ils nous ont éduqués, nous avons reçu une éducation. Je suis rentrée au couvent, nous sommes, je peux dire, plus de 7, 8, 10. Donc, c'est 10 éducations, tout ça là, qui se sont mises en évidence, que je suis obligée de suivre et de connaître, accepter, voilà le mot, accepter l'autre comme l'autre est. L'accepter comme est. Je veux dire, entre parenthèses, donner un exemple. Vous voyez, chez nous à Cloto, il y a un langage, non, comme on dit souvent, comme c'est pas proverbe, mais il y a une parole qu'on dit souvent, je peux dire ceux de Womé, hein, disent Elanya. Quand on parle comme ça, ils disent Elanya. Chez nous, c'est comme si c'est pour se plaidoyer, non, tout ça là. Mais arrivé, un jour, on causait comme ça et j'ai dit, Elania, la chose m'a plu, j'ai ri. Elania, je vous rassure que la soeur était fâchée. La soeur s'est énervée. Bon, j'ai dit entre parenthèses, hein, elle s'est énervée que pourquoi je dois dire Elania? Parce que chez elle, ça se comprend autrement. Ça a autre signification. Donc, moi, je dis, oh, comment on ne peut pas comprendre ces choses? En fait, je m'étonnais de sa réaction. J'étais obligée de lui demander d'excuses et à comprendre pourquoi elle doit se fâcher pour ça là. Ça là, ça ne doit pas faire fâcher quelqu'un. Donc, ce n'est qu'après, j'ai compris que chacune avait son éducation. Chez elle, en voilà ce que ça se disait. Chez moi, donc, j'ai appris que ces limites-là, ces choses que je voyais que non, ce n'est pas bon, tout ça là, concourt. Vous voyez l'exemple aussi à la maison, quand on dit, quand une personne âgée te parle là, tu ne dois pas fixer son visage. Oui. Tu dois incliner la tête comme ça. On a reçu toute cette éducation-là. Mais arrivé au couvent, quand on te parle, tu dois fixer la personne. Quand la personne te parle, tu dois la fixer. Vous devez vous voir, vous regarder. Mais quand tu veux rabaisser la tête comme ça, c'est comme si soit tu ne considères pas la personne, soit ce que la personne dit ne te plaît pas. Donc, il y a ces formes-là, ces formes cette manière ou bien attitude à adopter qui peut-être arrivé à un moment, je dis, oh, eh, si, oui, le monde est renversé au couvent. Je m'excuse de le dire, hein, le monde est renversé. Mais ce n'est qu'après, ça m'a formé. Ça m'a formé, c'est une forme de vie où il faut avancer seulement selon le rythme. Et je voyais une de nos sœurs qui était vraiment dynamique, zélée. Tu la vois en tout cas, c'est très, très joli à voir. À voir. Donc, ça m'encourageait, quoi, comme expérience de vie à faire. Elle aussi, elle avait traversé, mais elle est là. Donc, moi aussi, je peux arriver. Alors, Voilà. très, très bien. Vous dites tantôt que vous avez fait le noviciat à Kinshasa. Oui. Je ne sais pas c'est dans quelle période, mais je me dis que peut-être qu'il y avait des situations de crise en ce moment-là. Comment est-ce que vous, qui êtes togolaise en formation en ce moment-là, comment est-ce que vous avez vécu particulièrement cet environnement-là? Ah oui, c'est toute une autre expérience. Toute une autre expérience. Et si nous nous remontons aussi sur la vie de nos prophètes, nous prenons pour Moïse. C'est pendant les moments de crise, de turbulence, de persécution, de ces moments-là, hein, de troubles que le Seigneur appelle. Moïse a fait l'expérience. Daniel, nous avions vu quand il a été pris pour témoigner, pour sauver la vie d'une dame innocente. Et nous voyons de l'autre côté Jésus lui-même.
Jésus lui-même, comment ça a été? Il est venu, il n'a pas été accueilli. C'est un moment où lui aussi cherchait à annoncer, selon ce que le Père lui a confié, à faire la volonté du Père. Comment ça a été? Ça n'a pas été. Donc, on dit que c'est le moment qu'avaient vécu les prophètes, nos anciens parents, c'est ça qui continue encore. Et c'est dans ça, nous aussi, on nous a appelés à avancer, à aller continuer la formation. Bon, je me rappelais quand on nous avait d'abord dit que c'est au Congo qu'on doit aller, la réaction des parents, des membres de la famille. En hébreu, il faut dire qu'il y a guerre loin. Là où se trouve la guerre, c'est là-bas que vous allez. Donc, vous voyez, nous-mêmes, moi-même, il y a quelque chose qui clignotait dans mon cœur. Oh, donc, le fusil va me prendre ou quoi? La guerre, là, comment? Quand on va lancer balle, là, c'est moi que ça va prendre ou comment? Mais je remettais tout ça là dans la prière. La prière a été vraiment mon pilier, mon bâton de route de chaque jour. Je priais, je voyais comment et de l'autre côté, tu écoutes les balles, tu écoutes par ici. Ça fait peur, mon frère, ça fait très peur. Et parfois même, tu vas voir, on casse les maisons, on brûle les maisons sur les gens. Mais on est là. Cette fois, même Jésus a dit que non, qui veut me suivre, qu'il prenne sa Ça croix croit. pour me suivre. Et même particulièrement notre mère fondatrice, cette Madeleine de Canossa, pour pouvoir se sentir, ou bien qu'elle crée notre congrégation, fonde notre congrégation, c'était dans ces moments de turbulence-là, au moment de la guerre où Napoléon faisait ces choses, tout ça là. Donc, vous voyez, ça n'a pas été facile pour elle, la fondatrice. Pourquoi pas nous? Donc, on va avancer au large, on va avancer pour annoncer l'évangile. Très bien. Voilà, merci. Alors, vous l'aviez dit hein, que vous avez tellement envie de vite rentrer quand vous étiez très jeune pour devenir religieuse. Parlez-nous ou partagez avec nous ce moment où vous avez reçu la première fois, bien évidemment, votre habit. Merci beaucoup, Christian. Ce fut un 15 septembre 2016. 2016. Donc, le 15 septembre prochain, j'annonce que je vais fêter mes 10 ans de vœux. Mhm. Donc, le jour là, quand on nous a d'abord annoncé, on m'a annoncé que, ah, Véronique, voilà, tu es admise pour les vœux et tu vas prononcer les vœux temporaires, vœux d'obéissance, de chasteté, De de pauvreté. pauvreté. Je l'ai largement étudié. On nous a appris, on nous a parlé en profondeur ce que ça signifie. Donc, ça n'a pas été étrange pour moi pour dire que j'avance sur ce chemin. Mais le problème est que la théorie est différente de la pratique. Pratique. Une chose est de rester à l'écart et voir les gens, c'est tellement beau. C'est tellement beau, très belle, la vie est belle. Mais une chose est de faire l'expérience de vivre dans sa peau en tant qu'humaine, et en comptant sur la grâce de Dieu. Et le jour là, pour les vœux, le jour même des vœux, le 15 là, moi, j'envisageais pleurer d'émotion. C'est ce que moi-même, je me disais à l'intérieur de moi-même. J'ai dit, ah, je vais pleurer, sûr que je vais pleurer le jour là. Parce que c'est comme si maintenant, ce que je cherchais depuis est là. Mais l'émotion en moi était tellement grande avant, le jour même, le jour Ok. J. Même la veille, je n'ai pas dormi. J'étais restée éveillée et j'étais sûre que je vais pleurer. Je vais pleurer pendant la messe, pendant la cérémonie, je vais pleurer. Mais à ma grande surprise, comme Dieu fait ces choses, euh, le jour s'est levé, on a été, c'était sur la paroisse Mater Dei, à Mongafula, pour ceux qui connaissent le lieu là, à Kinshasa. Euh, je suis arrivée, la messe a commencé normalement. C'est comme je me suis perdue. Fikemdo, c'est comment? En fait, c'est comme si la chose est grande plus que moi. Vous voyez? Donc, ce n'était plus le sentiment de pleurs, l'émotion de quoi là, de pleurer, tout ça là. Mais je me voyais comme j'étais inutile, en fait. Je n'étais rien. Et lui, Dieu, il m'a fait confiance. Pourquoi moi? Ce qui résidait, ressonnait dans mes oreilles. Pourquoi moi? Ça signifie que tu me fais confiance, mon Seigneur Jésus. Donc, je n'avais pas pleuré du début jusqu'à... C'est quand je suis partie me communier, venir m'asseoir, c'est là que j'ai dit, ça y est. Et là, j'ai pleuré pour quelques minutes. J'ai, à l'intérieur de moi-même, c'est vrai, ça ne sortait pas, mais vraiment, j'ai eu ça. Mais après, c'est une grande joie que je ne peux pas mesurer.
qui m'animait parce que je voyais que ma tête était voilée. Puisque chez nous, même le jour, je ne sais pas, tu as bien qui t'habille. On vient t'habiller. La supérieure, tes sœurs majeures viennent t'habiller. Tu es là, on t'habille, on te montre comment ça doit se faire. Donc, même jusqu'au bas, tout, on te montre tout. Donc, j'étais comme une reine. Conchois, on embellit tout ça là. Et après, je voyais toute la foule, les gens qui étaient loin, venir, tout ça là. Je dis, ah, à cause de nous. Ça signifie que la chose est tellement importante. Donc, je dois prendre ça au sérieux. Donc, en fait, ça m'a encouragée à prendre au sérieux ma vie, cette vocation, cet appel que Dieu m'a adressé. Donc, ma joie était grande à la fin, vers la fin de la messe. Ma joie était tellement grande, vraiment. Et je remercie, c'est pas la grâce de Dieu. Euh, Donc, merci. et dans tout ça, où étaient les parents? Ah oui, comme c'est un lieu différent, Ouais. les pays sont différents. Mhm. Mes parents n'étaient pas arrivés, ils étaient au pays. Ils sont ici, au Togo, à Kpalimé précisément. Mais il y avait les Togolais. Et je me rappelais, paix à son âme, le père Isidore, il était là. Il était là à mes vœux temporaires. En ce moment, il était aussi à Kinshasa avec son groupe, son équipe là. Donc, ils étaient tous là. Nous voyons les SVD, tous ces gens-là, Saint-Augustin, tous, ils étaient là, nos vœux, assomptionnistes. En tout cas, ils étaient là. Donc, les parents, eux aussi, on les avait envoyé l'invitation, la nouvelle. Même à la paroisse, sur nos paroisses, ça a été lu, de communiquer, donc les gens savaient. Donc, mes parents imaginaient, voyez, et en ce moment, comme les gens, il y avait déjà téléphone, non? Oui. Donc les gens balançaient les choses et suivaient au moins de proche, je peux dire en ligne, ce que nous faisions, la cérémonie. Mais après, ce qui m'a encouragé, que notre supérieur majeur nous a dit, après les vœux, vous allez rentrer en famille pour que les parents vous faites bien. Il nous a dit ça. Il faut aller, quand vous faites, vous allez faire la messe d'action de grâce bien là-bas au pays. Donc, moi, j'attendais ce moment-là. C'est là que j'ai senti aussi la présence de mes parents, de ma famille autour de moi, comme si je refais les vœux là, le jour-là, à l'action de grâce. Merci. Sœur Véronique, les vœux perpétuels, étape décisive, sinon cruciale, qui marque définitivement votre engagement au sein de votre congrégation. Parlez-nous de comment vous avez préparé ce moment solennel et comment vous avez vécu particulièrement cette célébration. Merci, Christian. Bon, en ce qui concerne mon engagement perpétuel à la suite du Christ, par les vœux d'obéissance, pauvreté, chasteté, les préparatifs chez nous, ça prend 3 mois. Mais comme je l'avais souligné aussi, je me sens pressée à le faire vite, vous voyez. Mais la voix du Seigneur, c'est sa voix, quoi. C'est lui qui décide. Et c'est le moment que lui-même a décidé. C'était le 13 septembre 2025 passé. C'est un moment, comme je me préparais toujours pour ça, que Dieu le fera, ça va aller. Donc, quand c'est arrivé, je l'ai accueilli avec une paix profonde. Et si je veux dire un mot qui résume tout ça là, c'est la gratitude et l'action de grâce que je peux faire remonter envers mon Dieu. Parce que malgré mes limites, mes faiblesses et ce que je suis, il compte encore sur moi. Et c'est pourquoi il m'a permis de le faire. Alors, ces moments de préparation, comme je l'ai dit, ça prend 3 mois chez nous. On a 3 mois, on bloque 3 mois vraiment. On se coupe de toute activité et on se concentre pour ça. Nous avions fait un mois sur place ici à Agoué, dans notre maison au centre. Et après, nous sommes partis à Vaughan. Et ce que Mater Christ s'y organise à l'approche des vœux perpétuels des sœurs. Donc, nous étions 12 congrégations réunies. D'autres sont venus de Centrafrique, Côte d'Ivoire, Congo, Bénin, Togo, bon, partout à Angola, partout ailleurs. Et nous étions tellement nombreuses. Alors, j'ai vécu aussi cette inculturation, non? Et multi-inculturalité
que nous formons en ces moments-là. Tu vois comment l'autre vit aussi chez elle, les partages qu'on a fait, comment elle aussi, elle a pu tenir dans les moments. Et puis, c'est le moment de joie aussi, on s'était partagé, puisque pendant le moment de formation, on avait aussi des temps de travail de groupe. Et chacun ou chacune exprimait ce qu'elle sentait selon les questions, les questionnaires qui nous laissent à traiter. Donc, ce moment était tellement riche pour nous. Après AVP, c'était un mois. Ça fait 2 ans écoulés sur les 3 mois. Nous sommes venus. D'abord, nous avons fait parcours chez nous au noviciat à Dacha. Nous avions fait notre noviciat au Congo, mais au fur du temps, le noviciat maintenant est scindé chez les sœurs canossiennes dans 2 mondes. Monde anglophone en Afrique et puis monde francophone. Et pour le français, c'est ici au Togo, à Dacha. Le noviciat à Dacha. Donc, nous avons les filles, les novices angolaises venues de Sao Tomé aussi, les congolaises et togolaises qui forment ce noviciat-là, son noviciat. Et de l'autre côté, anglophone, c'est comme ça. On peut aussi envoyer les togolaises qui vont aller là-bas pour le noviciat. Donc, notre plan de formation, selon la mère fondatrice, a dit les jeunes qui rentrent dans l'institut, c'est-à-dire qui vont professer les premiers vœux, et celles qui sortent de l'étape du juniorat doivent avoir un temps, un moment de fraternité, de rencontre pour le partage d'expériences et de cheminement que chaque groupe a fait. Donc, quittant AVP à Vaughan chez les sœurs de Cénacle, que je remercie aussi pour les soins qu'ils nous ont donnés, et on a fait un crochet à Dacha, au noviciat, où nous avons fait 2 jours. On a été le lendemain parti. Donc, on a suivi un temps de formation donné par notre mère, déléguée Agnès Pojro. Et, et après la formation, le temps de formation, elle nous a donné ça ensemble avec les novices qui vont professer les premiers vœux. Elle nous a laissé aussi, on s'est partagé les choses entre nous. Ça a été tellement sincère et ouvert qui a permis aussi aux jeunes qui veulent rentrer dans la vie à voir que, en voilà, dans la pratique, il y aura ça, hein? Il y a ça, 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 ça. Et à nous qui aussi, je peux dire, sortons de cette étape, ça nous encourage, ça nous donne l'élan parce qu'on voit les petits soeurs qui poussaient comme de quoi, les pépinières qui venaient. Donc, c'est une grande joie pour nous pour dire que c'est continuel. Ça ne s'est pas arrêté sur nous, mais nous en avons toute une troupe aussi derrière nous et ça nous encourageait. Puisque je dis souvent, si ce n'était pas une vie, il y a quelque chose dedans. Les jeunes, Dieu n'allait pas appeler encore d'autres jeunes à sa suite. Donc, c'est parce qu'il y a quelque chose. La sanctification, comme notre commune, comment on dit, but, objectif sur la terre. Donc, partant aussi de là, après cette expérience vécue avec les novices, qui a été tellement belle, et je remercie la communauté, Marie, mère du plus grand amour, qui nous ont accueillis là-bas. On a fait maintenant un crochet chez les sœurs d'Akepe, les Clarisses, qui nous ont hébergés pour une semaine. Nous avons suivi des formations aussi là-bas, bien entretenues et soutenues. Et après cette formation, nous avions aussi été chez les sœurs moniales bénédictines à Daï, Zogbega. Donc, à partir de là, on voit que comme cette consécration a poussé d'autres personnes à quitter carrément le monde, à aller se mettre à l'écart. Et on voyait cet enthousiasme, cet élan, cette foi, cette donation, abandon total que ces sœurs avaient envers leur Dieu, le Créateur qui les a appelés, ce qui a nourri particulièrement ma vocation, ma foi, à tenir bon, à bien suivre les choses et avancer comme Dieu veut et non pas comme je veux. Donc, partant de là, revenant, nous avions quelques jours de ressourcement et de temps de récollection pour pouvoir maintenant, le 13 septembre 2025, prononcer le jour-là devant tout le monde solennellement. Oui, je veux rester jusqu'au bout, jusqu'à la fin de ma vie, religieuse, consacrée, canossienne, par ces 3 vœux-là, liés bien, bien le jour-là. Donc, donc, vous voyez le jour, la bénédiction que Dieu nous a fait, qu'il a plu du début dès l'aube jusqu'à même la messe a fini. Mais le moment qui m'a le plus marqué, c'est pendant la litanie des saints. La litanie des saints, je vois moi qui ne suis rien, sur qui on invoque tous ces saints-là. Et je voyais cette image en moi, comme si
Chaque saint a son rôle à jouer sur ma vie pour dire partout où je passe, tout ce que je fais, ils sont là, ils me suivent. Je suis obligée de m'incliner, de me plier pour eux. Parce que j'ai vu que c'est un mystère qui se produit en ce moment-là. Merci, Christian. Alors très bien. Ouais. Alors, sœur Véronique, la spiritualité canossienne place la charité au cœur du charisme. Pour vous, comment vivez-vous concrètement cette mission quotidienne ici au Togo? Merci beaucoup. Comme nous le savons, notre mère fondatrice s'est beaucoup penchée sur les pauvres. Beaucoup sur les pauvres parce que, comme j'ai dit ça au plus haut, Mm. c'était dans le moment où ça n'allait pas. Il y avait des pauvres par-ci, par-là. Les jeunes mères, maman, non, celles qui ont accouché, mais qui ne sont pas au foyer, tout ça là, les abandonner, tout ça. C'est dans ce moment-là qu'elle a senti cet appel. Et elle a mis au cœur, vous voyez, c'est le moment où il y avait la spiritualité ignatienne. Et puis, elle-même, elle a fait l'expérience d'aller au Carmel, au monastère. 2 à 3 reprises, elle est partie, elle a fait l'expérience, elle dit non. Elle retourne, elle dit, elle se sentait bloquée, comme si quelque chose la bloquait. Je parle évidemment de Sainte Madeleine de Canossa. Et elle se sentait un peu brisée par ce mur-là, cette clôture, parce qu'elle veut avancer sur le terrain immédiat, sur le champ, pour rencontrer les pauvres comme ça. Donc, cette clôture l'empêchait d'aller vers les pauvres. Donc, quand elle est sortie du couvent, du monastère, et qu'elle a eu cette inspiration de refonder et fonder la congrégation, par l'appui de son accompagnateur, Don Libera, en ce moment-là, qui a joué un grand rôle dans sa vie, vous voyez, comme avec le couvent, le monastère qu'elle a fait, c'est la charité qui prônait surtout. Donc, la spiritualité là est ancrée en elle-même. Et j'ai su comprendre que Dieu même l'a séduit par là et elle a mis ça en œuvre comme l'inspiration ou bien le charisme. Comme nous le disons, notre charisme, non, c'est Jésus crucifié et Marie au pied de la croix. C'est pour cela que nous portons la Vierge des douleurs pour faire attrait à ça. Donc, la charité, elle a vécu en donnant de tout son cœur, de tout ce qu'elle est aux pauvres dans le domaine de santé, dans l'éducation. C'est comme ça que nous avons les écoles. Nous pouvons même remarquer ici, on a l'Institut supérieur Agatha Caroli, on a le lycée technique Agatha Caroli et l'hôpital Sainte-Joséphine Bakita. Tout ça, la siège à Goué, Legbasito. Nous avons le centre de spiritualité où les prêtres viennent pour les recollections, ressourcements, même les civils, les laïcs, toutes personnes, tout groupe confondu. Donc, moi particulièrement, ce charisme, je reviens à ça, comme charité, mettre au service des plus pauvres, je l'ai vécu lorsque mes supérieurs majeurs m'ont demandé, je leur ai fait obédience de servir à l'école, de servir à l'hôpital. J'ai même servi à la boulangerie et pâtisserie, boulangerie. Donc, et aussi la pastorale sur nos paroisses. Comme moi-même, j'étais CVAV, membre CVAV, je continue encore à exercer ce charisme-là qui est en moi, d'être avec les enfants CVAV. Et puis, en collaboration avec CCACJ, de notre paroisse, et quand il y a des moments, des choses à faire, tout ça là, enfance missionnaire, pour fêter les enfants, Noël, tout ça là, on organise, on planifie tout. Donc, j'exerce cette mission, ce charisme de charité là au sein de là où on m'a planté, on m'a semé en fait. Donc voilà, en donnant le peu que j'ai par la grâce de Dieu aux autres. Très bien. Merci. Dans votre Mhm, mission, nous revenons mhm. à la communauté avec les sœurs. Qu'est-ce que, durant du début du postulat jusqu'à aujourd'hui, qu'est-ce que la vie communautaire vous a appris sur vous-même, sur vos limites, vos richesses que vous ne comprenez peut-être pas? Merci beaucoup. Bon, de tout visage, de tout genre, je l'ai connu. De toute catégorie, de toute personne, personnalité, je l'ai connu, je l'ai rencontré, je l'ai vécu et Ok. je continue encore. Alors, vous voyez, comme je l'ai dit, on rentre dans la vie, je rentrais avec une autre idée, une autre image. Mais arrivé, c'est une autre réalité, en fait. Il y a des valeurs, c'est vrai, transposées que j'ai découvert et j'ai vu que c'est continuel au couvent, bien sûr. Mais
Vous voyez, parfois les moments de me faire des reproches, de dire: «Ah, ce que tu fais là, tout ça là», ça me renvoie à faire auto-inspection sur moi-même, à me revoir. Donc mes limites, ce que peut-être moi je voyais comme si, oh, ce n'est rien, bon, c'est une bonne chose. J'ai su au couvent avec l'appui et l'aide de mes sœurs, la communauté, que ah, ça là, gnolo, ce n'est pas bon, hein. Et ça me formait, en fait, c'est une formation que je recevais comme ça. Et ça, c'est sur mes limites, à reconnaître la présence de mes sœurs à mes côtés, m'aide à reconnaître mes limites. Beaucoup même, plusieurs fois, parce que chaque fois on tombe, C'est vrai. mais par grâce de Dieu, on se relève. Et de l'autre côté, sur mes points positifs, en fait, il y a d'autres talents et dons que j'avais cachés en moi. C'est vrai, ça se faisait, mais je ne savais pas qu'il fallait aussi aller un peu plus loin. Ça peut devenir quelque chose de plus concret. À la longue, je ne savais pas. Mais avec l'appui des autres, je reconnais, je parviens à voir, ah, j'ai ça, je peux faire ça, je peux faire ceci. Je donne l'exemple. On m'envoie travailler à la boulangerie. Je n'ai jamais fait la pâtisserie, le quoi là, le pain, je n'ai jamais su, je n'ai jamais vu comment on fait. On m'envoie. Par obéissance, d'accord, je m'en vais. J'arrive, je combine, j'imagine, je vois. Ah, et la chose devient vraiment grandiose. Ce que peut-être quand même je l'ai fait au Congo, j'ai géré là-bas pâtisserie, boulangerie aussi, même des autres apostolats, hein, d'autres apostolats que j'ai fait. Mais je voyais la main de Dieu dans tout ça là, toutes ces étapes, tout ce que je faisais. Donc je dis souvent que toute expérience que l'homme fait n'est pas inutile. Tout ce que j'ai fait comme expérience n'ont pas été vaines. Ça m'a formée et ça me rend ce que je suis aujourd'hui, vous voyez là. Donc, je rends grâce pour tout. Les limites, oh, les faiblesses, les positifs, tout contribue. Comme le Saint Paul le dit, tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Merci. Très bien. Alors, est-ce qu'il y a eu un moment, une rencontre, un moment de mission, je veux dire, un visage qui est resté gravé dans votre mémoire et qui est signe que vous étiez à la place que vous devez être? Oui, merci beaucoup, frère Christian. Il y a eu vraiment ces visages, ces moments très marquables qui m'ont soutenu et qui continuent encore à m'aider à retourner toujours sur ma motivation. Il y a pas seulement une, il y en avait tant. Il y en avait tant. J'ai fait des expériences des sœurs qui sont tellement, vraiment, qui sont accrochées au charisme et qui montraient vraiment donner de leur mieux au service des plus pauvres. Parce que si je prends l'exemple de Sainte Joséphine Bakita, Bakita, pauvre africaine soudanaise, qui était noire encore parmi les blanches, bon, vous-même, vous voyez ce qu'elle subissait. Nous savions que des racistes passés, de quoi, on savait ça là. Les cultures sont mises ensemble. Bakita a fait tout possible. Pas que grande chose, hein. Portière, elle faisait ceci, accompagnait les enfants, catéchèse, tout ça là. C'est pas une grande chose. Elle n'était pas ministre, elle n'était pas présidente. Mais les petites choses là qu'elle faisait, c'est dans ça là qu'elle a été sanctifiée. Donc, ces visages, même ces visages-là sont encore présents de nos jours dans nos couvents, que moi j'ai rencontrés, qui m'ont beaucoup façonné, qui m'ont encouragée. Et bon, si je mets une parenthèse, paix à son âme aussi, notre sœur Lucienne, qui avait cet amour particulier pour la Vierge Marie. Parce que nous, notre fondatrice, Madeleine de Canos, a dit, une fille qui rentre dans notre institut et qui n'a pas l'amour pour la Vierge Marie, je ne dois pas être accueillie dans l'institut. Donc, et comme mes parents m'ont appris à prier chapelet, à faire recours à la Vierge Marie, à demander son secours toujours. Donc, vous voyez, cette sœur qui est accrochée, toujours avec chapelet. Véronique, ça va aller. C'est comme ça, elle disait. Véronique, tiens bon, ça va aller. Véronique, ceci, Véronique, on va prier, on fait ceci. Ça m'a tellement encouragée, ça m'a soutenue et je demande au Seigneur de l'accueillir encore dans son royaume. Sinon, il y en a encore des vivants. Merci. Alors, ma sœur, dans un monde où la vie religieuse hein, est souvent incomprise, même parfois regardée avec méfiance, hein, qu'est-ce que vous voudriez dire à une jeune Togolaise qui vous suit actuellement et qui se pose des questions sur la vocation? Merci beaucoup. Comme je l'ai dit au début, c'est dans le moment où inattendu, le moment de contrariété,
les moments de trouble, comme j'ai su dire ça, que le Seigneur même choisit ces choses. Les jeunes qui nous suivent en ce moment et qui veulent aussi se donner leur vie au service des plus pauvres, au service de l'Évangile, n'a qu'à s'attendre que ça n'a pas été facile pour nos grands-parents, nos grandes sœurs, et ça ne sera jamais facile. Mais le Seigneur a besoin exactement de ce cœur-là pour faire quelque chose, pour réaliser son œuvre. Alors, je dis ceci que même, il y a cité Jonas qui refusait, je refusais d'aller en mission. Après là, en tout cas, avec empressement, ce qu'il devait faire dans 3 jours, il l'a fait tout de suite dans une journée. Si un jeune Togolais, je peux dire, je mets accent, est dans le monde entier, hein, sans que cette lumière tend à s'allumer dans son cœur, à servir le Seigneur, il ne faut pas qu'il se décourage par les dits. Les ont dit, qu'est-ce qui se passe? Et qu'est-ce que les autres vont dire? Comment on va me trouver comme ceci? Qui ne se décourage pas. Qu'il prie beaucoup, comme moi-même, j'ai fait l'expérience. Jésus a dit aux apôtres dans le temps, ils ont dit, nous sommes partis pour pouvoir renvoyer, expuser les démons, mais ils ne sont pas sortis. Ils sont dit, pourquoi nous n'avons pas pu chasser ces démons-là? Parce qu'après, c'est lui qui l'a fait, on a demandé son secours. Jésus a dit, tout ça là, c'est seulement à travers la prière qu'on peut combattre tout ça là. Il faut que le jeune qui se sente appelé, qui sente cette vocation-là, prie beaucoup. Si je dis prie beaucoup là, il y en a dedans. Le jeune n'a qu'à beaucoup prier, n'a qu'à beaucoup prier, n'a qu'à tenir. Compter sur son Dieu, demande la lumière de l'Esprit Saint sur sa vie. Si exactement ce que le Seigneur même décide sur sa vie, il faut que ça s'affermisse dans sa vie. Et ça va aller, ça va grandir. Alors, autre aspect aussi que je peux donner comme conseil à nos jeunes, Ok. il faut qu'ils se laissent accompagner. L'accompagnement, je peux dire, c'est pas primordial après la prière, sur la prière. L'accompagnement. J'ai été accompagnée par des prêtres, des personnes compétentes, pas seulement n'importe quel accompagnateur, parce que tout le monde peut recevoir ce nom-là d'accompagnateur, accompagnatrice aussi, parce que les sœurs accompagnent, les laïcs accompagnent aussi. Donc, il faut que les jeunes se laissent accompagner, qu'ils choisissent un accompagnateur, s'ils en ont déjà, qu'ils fassent confiance à cet accompagnateur, accompagnatrice spirituelle, pas n'importe, c'est spirituel, et qu'ils s'ouvrent de ce qu'ils ressentent en eux à l'accompagnateur. Ce ne serait que sur ça que l'accompagnateur va se baser pour pouvoir les aider à discerner, à faire un bon discernement sur la paix qu'ils sont en train de ressentir. Donc, le courage, comme je l'ai dit, et se laisser guider par la lumière de l'Esprit Saint, prier beaucoup et puis se laisser accompagner. Très bien. Merci. Alors, si vous deviez résumer votre vie consacrée en une seule image, peut-être en une seule phrase ou en un seul mot, ce serait lequel? Bon, je l'ai dit, Romains 5, verset 5, l'espérance Espérance ne ne déçoit pas. trompe pas, ne déçoit pas. Comptez sur la grâce du Seigneur, puisque, comme Sainte Thérèse d'Avila l'a dit, Dieu seul suffit. Dieu seul suffit. Se laisser guider par la lumière de l'Esprit Saint, comme je l'ai dit. Et bref, il a dit l'espérance, la foi, la lumière de l'Esprit Saint, la confiance en la Vierge Marie, elle qui modèle, elle qui accompagne, qui soutient, les choses qui deviennent parfois pesantes à comprendre. Parfois, ce n'est pas tout ce qu'on pense très beau, très belle, Mm. qui est bon parce que l'autre aussi voit ça autrement. Donc, la Vierge Marie, elle prend ça sur une autre forme que tu pourras tenir, et supporter et traverser là-dedans. Donc, il faut que le jeune se laisse accompagner. Merci. Merci. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes avec la sœur Véronique Akoudi-Bodi-Tonou, qui est religieuse canossienne, qui a partagé avec nous son parcours vocationnel. Sœur Véronique, nous sommes arrivés au terme de cette émission. Quel est votre mot de fin? Merci beaucoup, frère Christian. Je remercie SMA TV qui m'a fait confiance pour que je puisse mettre peut-être à la vue de tout le monde, l'histoire de ma vocation, mon parcours et cheminement vocationnel, de ce qui a été et de ce que je suis, de ce que je serai par la grâce de Dieu, que Dieu fait ce qu'il est bon à faire à son moment, quand il veut, comment il veut. Il faut que nous nous laissons guider par lui-même qui nous choisit. Et je veux profiter
par ce temps-là, sensibiliser ces jeunes, que ça soit jeunes garçons, que ça soit jeunes filles, qui veulent devenir canotiennes là. En tout cas, j'ai fait une belle expérience, c'est par rapport avec mon papa. Quand je connaissais les congrégations, il y avait eu aussi Sainte Famille qui faisait partie, je n'avais pas cité. Il y avait eu d'autres sœurs qui me visitaient à la maison. Et quand les sœurs arrivaient comme ça, la famille les accueillait très bien. Mais il y avait eu une congrégation dans laquelle je me penchais pour aller, mais je doutais encore. Et le jour-là, une parmi ces sœurs qui est venue pour nous visiter, quand la sœur quittait, mon papa l'avait accompagnée, nous l'avons accompagnée. Quand on est revenu ensemble, papa dit, Nya, waba wantoa, nyam jodina molo. Bon, leur habillement, moi, ça ne me plaît pas, dit-il. Et quand je suis rentrée en chambre, je dis, oh, le mari ou l'homme que je veux marier, si ça ne plaît pas à mon papa, quand j'aurai un problème, ou bien quand j'ai quelque chose, ça signifie qu'il ne va pas intervenir. Donc, vous voyez, je doutais à rentrer. Bon, je voulais rentrer, je me penchais comme ça, mais je doutais. Mais quand papa a dit ça, puis j'ai mis fin à je sais pas, ce penchant-là, je peux dire qu'il doutait. Donc, quand j'ai connu les soeurs cancer, que mes parents les ont connus, papa dit, voilà, bon. Et puis, ils ont aimé vraiment tout. Et moi-même, quand je suis dedans, là, je suis tellement fière. Je suis tellement fière, mes chers jeunes. Nous avons aussi les frères canossiens. Nous avons les pères, la congrégation masculine. Donc, avis aux jeunes garçons qui veulent devenir des canossiens, des prêtres canossiens. Et ils sont aussi en Afrique, au Kenya, à Tanzanie. Donc, un jour viendra, ils seront au Togo aussi. Et dans le monde, ils sont là. Donc, je demande aux jeunes de prier beaucoup et de se laisser former, accompagner. Compter sur la grâce de Dieu, non pas sur les hommes. Sinon, si c'est sur les hommes, tu vas t'écrouler sur la roue. Merci, M. Christian. Merci beaucoup, sœur Véronique, pour ce moment de joie, pour ce moment très riche que nous avons partagé en votre compagnie. Bien-aimés dans le Seigneur, vous, fidèles téléspectateurs et téléspectatrices de la nouvelle chaîne missionnaire, voilà ce clôture cette édition de Sentier de vocation. Merci à vous de nous avoir suivis. Rendez-vous pour un prochain numéro. Jusque-là, portez-vous bien et que la grâce de Dieu vous accompagne toujours. Au revoir. Me voici, Seigneur, tu m'appelles dans ta moisson. Me voici, oui, me voici, tu m'appelles dans ta moisson. Me voici.